Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour réserver vos billets d'avion et monter votre séjour au moindre prix. Pour commencer, il faut savoir quel type de voyage vous voulez faire. Si vous souhaitez un séjour farniente, dans un hôtel avec des loisirs, les formules toutes faites des voyagistes sont quasiment imbattables. Il est impossible d'organiser une semaine détente en hôtel-pension complète, en Tunisie par exemple, pour moins de 500 € tout compris, alors que certains tour opérateurs peuvent le proposer. Vous devez juste veiller à disposer du nom exact de votre hôtel et de la compagnie aérienne avant d'effectuer tout paiement. Vous pourrez ainsi vérifier le sérieux de ces organismes avant de payer. Si vous souhaitez un séjour tout organisé, avec des navettes, des bus, des déplacements d'un site à l'autre, pour découvrir une région d'un pays. Le tout, bien coordonné et minuté, avant votre départ, vous devrez aussi passer par un voyagiste. Attention toutefois, les écarts de prix pour une même destination peuvent aller du simple au triple pour des prestations qui peuvent varier un peu, ce qui rend les comparaisons difficiles. Pour ce type de séjour, je vais vous proposer un bon plan. Il s'agit de séjours qu'on pourrait qualifier de sponsorisés. En fait, vous payez une partie du séjour, et une organisation, office de tourisme du pays concerné, groupement de commerçants ou de producteurs, finance le reste. Attention, il y a souvent une contrepartie. La plupart du temps vous devrez sur place, visiter une fabrique de produits locaux, ou un magasin. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'acheter quoi que ce soit, et ces visites, au nombre d'une ou deux au cours du séjour, durent au maximum 2 heures. Vous pouvez grâce à cette formule trouver un circuit de 8 jours en Turquie ou au Maroc, pour un prix annoncé de moins de 120 € tout compris, vol, navette, hôtel, souvent de standing très correct, repas demi-pension convenable, bus et guide. Attention toutefois, le prix annoncé est un prix d'appel. Mais vous devez penser qu'il faudra y intégrer le forfait tout inclus avec la pension complète, l'accès au site historique et diverses options. Ce forfait est présenté comme facultatif, mais si on ne le prend pas, on risque vite de se retrouver un peu ostracisé sur place. En réalité ce séjour, réellement tout compris vous coûtera au final entre 280 et 380 € pour 8 jours. C'est un prix imbattable. Mais il vous faudra aussi subir les 1 ou 2 visites commerciales. Bon, je vais maintenant vous donner quelques trucs pour organiser vous-même tout votre voyage. Pour commencer, il faut trouver le moyen de transport le moins cher possible. Si vous souhaitez voyager en Europe par exemple, ou des destinations proches, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Nous allons rapidement écarter le train, qui n'est malheureusement plus vraiment compétitif pour de super bons plans. Pour les destinations proches vous pouvez essayer d'obtenir des billets low cost souvent annoncés à des prix très bas mais en quantité trop faible. Un premier bon plan est de s'inscrire sur un site de covoiturage. Vous regardez les propositions, si une d'elles vous convient, vous partagerez les frais avec le conducteur qui se propose. Mais cette formule manque de souplesse, en effet si l'aller est tout à fait possible à Calais, le retour est souvent plus problématique. L'autre formule par la route la plus intéressante est le bus. Il existe de nombreuses liaisons internationales, surtout en Europe. Les tarifs sont généralement très intéressants et les liaisons sont régulières. Attention, les prix annoncés ne semblent souvent pas si intéressants que cela. Mais il faut y regarder de près. Regardons, par exemple, un Paris-Amsterdam, il est annoncé à 42 € en bus, alors qu'il semble proposé à 36 € par une compagnie aérienne low cost. En réalité, le prix final, réel, du bus est bien de 42 € l'aller, soit 84 € l'aller-retour, bagages et frais divers inclus. Alors que pour l'avion, l'aller-retour bagages et frais divers inclus, reviendra en réalité 160, soit le double. Passons maintenant aux choses sérieuses, vous voulez partir plus loin, vous voulez découvrir le monde, il faudra donc prendre l'avion. Votre recherche débutera sur Internet. Et comme tout le monde vous allez chercher vos billets d'avion grâce à un comparateur de tarifs. Cela peut être une bonne idée, mais attention pas toujours. C'est ce que je vais vous montrer. Nous allons tester avec un Montpellier-Bangkok, pour un départ prévu dans 3 mois. Le prix proposé par le comparateur leader du marché est de 557 € aller-retour et 575 € pour un de ses concurrents. Nous allons maintenant voir directement sur le site des grandes compagnies aériennes. On obtient 650 € pour le leader français et 620 € pour le leader allemand. Soit pour l'instant, une différence de 60 à 100 € en faveur des comparateurs. Mais si on va jusqu'au bout de la procédure, le tarif des grandes compagnies ne varie pas, alors que celui des comparateurs passe à 570 et 602 €. Le différentiel se réduit donc mais reste en faveur des comparateurs. Toutefois, prêtons un peu attention à d'autres paramètres. Les comparateurs nous proposent un trajet de 36 heures à l'aller, et 26 heures au retour. Les compagnies nationales proposent des trajets de 18 et 14 heures.
Concrètement, pour un temps de vacances équivalent, avec les compagnies nationales, je peux gagner presque 2 jours sur place. Et beaucoup moins d'attente aux correspondances. Je vais maintenant vous donner une autre astuce, pour être sûr d'avoir le prix le plus bas possible sur votre vol. Pour cela nous avons fait l'expérience sur un trajet Lyon-Marrakech. L'expérience a débuté 200 jours avant la date souhaitée, avant les vacances de Pâques. À 200 jours, le prix du billet est 160 €, à 180 jours, le prix a très peu évolué, à 90 jours, il passe en dessous de 120 €, puis à partir de J-54, les prix ne vont quasiment que remonter. En résumé, si prendre le billet au dernier moment fait bien payer plus cher, les prendre trop tôt n'est pas plus avantageux. La période optimum se situe entre J-60 et J-54. Une dernière chose, certains voyagistes organisent des campagnes de communication sur Internet et demandent à leurs sites partenaires de relayer une offre auprès de leurs visiteurs. Ces opérations sont généralement très limitées dans le temps, mais de réels superplans. Par exemple, sur superplan.com, un voyagiste a proposé durant 48 heures un séjour de 10 jours dans le Grand Canyon, aux États-Unis, avec vol, pension complète, randonnée, cheval, survol en hélicoptère, 48 heures à Las Vegas, pour 600 €. Une autre offre proposait un aller-retour Paris-Tokyo, aller-retour pour 300 €. Alors sachez saisir les bonnes occasions. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt, sur Aventure TV, pour de nouveaux conseils.